Pauji mumboti matine de kimudunyuru isaga Neuji ikoru batu berini mumimbamba isaga Bailumbu ilufwe munundulyo isaga Nemutwa wumaronda ilumbu no wende kangwale Tu vas bien. Bonjour à toutes et à tous. Ce conte que je vais vous faire maintenant, je l'ai appris par ma mère. Il y a très longtemps, nous étions en 1986. Ça fait un bon bout. Et j'ai voulu par ce canal partager ce que j'ai reçu de mes parents, de sorte que ça ne soit pas oublié, parce que je connaissais beaucoup de contes, mais en grandissant, les études, les voyages, tout ça, j'ai beaucoup oublié. Alors j'essaie de passer par ce canal pour préserver et essayer de transmettre à ma façon à ceux qui n'ont pas eu cette occasion d'aller au village. Alors, le conte, c'est une femme qui avait déjà deux enfants, deux femmes, deux filles. Une s'appelait Mbumba, une s'appelait Marundo. Mbumba et Marundo étaient de très jolies femmes, de très très jolies filles, je veux dire. Et les parents en étaient très contents. Et malgré ça, le père n'était pas très heureux parce que lui, il cherchait un garçon. Et c'est là où la maman est tombée enceinte. Le monsieur était très content. Il a dit désormais j'ai un autre enfant qui arrive. Ça me fait du bien. Alors, voilà que l'enfant naît, l'enfant qui vit au monde, c'est un garçon. Mais ce garçon avait une particularité, il avait une tête difforme, ce qu'on appelle chez nous grosse tête. Et du coup, on lui a donné comme nom Pongumuru. Pongumuru, ça veut dire une tête énorme en fait. Alors, mais en grandissant, Pongumuru, il parlait pas beaucoup. Et puis un jour le papa a dit non, bon moi on va garder à la maison juste les deux filles et Pongumuru on va le mettre dans le campement en forêt là-bas parce qu'il nous fait honte ici. Et on verra dans quelle mesure faire un autre enfant parce que Pongumuru c'est pas quelqu'un qu'on peut garder chez nous. Nous sommes la risée du village à cause de lui. La maman aimait tellement son fils qu'elle accédait à la requête de son mari, mais à condition que Pongumuru habite au Disaku avec ses deux sœurs. Donc il était question que Marundu, Mbumba et Pongumuru habitent ensemble dans une maison en pleine forêt et que la maman aille donner la nourriture de temps en temps et tout ce qui était nécessaire, manger, boire et autres. Mais dans cette forêt, il y avait un animal mythique qu'on appelle Ibobolo. Ibobolo, c'est sa particularité, c'était un mangeur d'enfants. On a grandi dans ça, alors ceux qui ont vécu un peu au village savent que Ibobolo, ça faisait très peur. Alors, le jour du départ est arrivé. La maman est allée déposer les deux filles, Marundo, Mbumba et Pongumuru, dans la forêt. Dans la maison là-bas. Mais cette forêt, comme je dis, était habitée par Ibobolo, et d'autres esprits et monstres de la forêt. Mais la maman leur dit, ici dans cette brousse,
il y a une bête qu'on appelle Ibobolo. Son travail, c'est au Djangaban. Donc son travail, c'est manger les enfants. Alors, lorsque je viendrai ici, souvent, je vais chanter une chanson. Et après cette chanson, euh, lorsque vous reconnaîtrez ma voix, vous m'ouvrez la porte parce que c'est moi qui serai là pour vous amener à manger, à boire les neveux du village et les vêtements. Lorsque la mère a laissé les enfants, elle a pleuré, les enfants pleuraient. Ensuite, la maman, elle est partie au village et les enfants sont restés en brousse, au campement. Et comme dans ces choses, les nouvelles ne restent jamais seules. La forêt parle, la forêt elle est vivante. Et Bobo Loup, il a été informé que non, il y a de la viande qui est arrivée quelque part. Et j'ai oublié, la chanson c'était quoi? Marondo bomba na pongo muro kwa uliano Marondo bomba na pongo muro kwa uliano Uru yam na roli mikolo kwa uliano Elle disait je vais chanter 2 fois. Marondo bomba na pongo muro kwa uliano Marondo bomba na pongo muro kwa uliano Ubele nyam nya belle mikolo kwa uliano. Donc ça veut dire que ah Marondo bomba mes enfants, je ne dors pas, je pense à vous, je suis malade toutes les nuits. Et ce n'est qu'après ces chansons-là que vous m'ouvrirez la porte. Ne l'ouvrez à personne entre-temps. La maman étant repartie au village, Ibobolo est arrivé. Mais lui, il n'a pas su qu'il y avait un code en fait pour accéder dans la maison. Il a essayé d'ouvrir la porte avec force, mais la porte était solidifiée, donc il n'a pas pu entrer. Alors, il s'est mis en retrait et attend la prochaine visite de la maman. Lorsque la maman est arrivée pour la visite hebdomadaire, parce qu'elle partait là-bas 2 fois par semaine. La deuxième visite, Ibobolo était caché en forêt, pas très loin de Odisaku, et elle écoutait. Bon, il écoutait comment la maman elle a chanté. Elle a commencé à chanter. Elle a chanté. Donc répondez-moi. Parce que je suis malade toutes les nuits à cause de vous. 2 fois, la maman elle ouvert la porte. Maman Maroura, maman est venue, maman Maroura. Alors, la maman entrait, s'occupait des enfants, voir s'il manque de rien, et elle donnait ce qu'il fallait faire pour que leur séjour dans la cabane soit parfaite. Elle leur a dit, je vais repartir, je ne serai là que tel jour. Mais derrière moi, n'ouvrez à personne comme je vous ai dit. Oh maman, tout est cool. Donc maman, on a compris, on ouvrait à personne la porte. Ensuite, la maman, elle est repartie. Et après, Ibobolo est arrivé. Un jour après, il a dit, bon, la maman, j'écoutais comment elle a chanté. Je vais faire comme elle, parce que dedans, là, il y a la nourriture. Il a commencé à chanter. Ibobolo avait une voix d'orgue, une très grosse voix, une voix rock. Et c'était... avec une voix tellement énorme que les enfants ont pris peur. Ils se sont blottis les uns contre les autres. Personne n'allait ouvrir la porte. Il a essayé ça 2-3 fois. Ça ne marchait pas. La fois d'après, lorsque la maman est arrivée, les enfants ont dit, ah maman, il y a quelqu'un qui a chanté comme ça, mais on n'a pas ouvert la porte. Ah n'ouvrez jamais la porte parce que le type là, c'est Ibobolo, lui il mange les enfants, il ne faudrait pas tomber dans son piège. Alors Ibobolo, il a compris que non, pour avoir accès à la maison et manger les enfants, il fallait qu'il ait une voix fine, une voix semblable à celle de la mère, une voix suave comme on appelle. Du coup, il allait voir une dame dans la forêt, j'oublie juste comment elle s'appelait, une dame dans la forêt, pour demander comment il fallait faire pour que sa voix s'améliore, parce qu'il voulait chanter une belle chanson pour la femme
certaines petites écorces à prendre et puis ce qu'on appelle minzunzubal. Ce sont des raisins sauvages qui existent dans nos forêts équatoriales. Et la dame lui a dit, lorsque tu manges ça, ne mange rien d'autre en route, ne bois rien d'autre en route, juste assez que tu vas arriver chez ta halluciné pour chanter la chanson. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Mais Ibobolu, c'est quelqu'un de très gourmand. Sur le chemin de retour, il est tombé sur des grappes de raisin. Et là, il n'a pas comment on appelle ça? Il n'a pas résisté. Il s'est servi des grappes de raisin. Il a mangé, sans tenir compte des recommandations qui lui avaient été faites. Après, il allait à la maison chanter. Marundumbumbu na pongu muru kwa uliano marundumbumbu na pongu muru kwa uliano ubelu yam na beli mikolwe kwa uliano. Les enfants ont pris à nouveau peur. Ils ne pouvaient la porte, ils ont dit, oh, ça sent encore le type là qui vient toucher les problèmes. On va attendre que maman va arriver. La maman est arrivée, elle a chanté comme d'habitude. Les enfants lui expliquaient ce qui s'est passé. Elle a pleuré. Ah, mes enfants, mes enfants. N'ouvrez pas la porte, n'ouvrez surtout pas cette porte-là. Parce que Ibobolu, il sait que vous êtes là, il va vous manger. N'ouvrez pas la porte, je vous en prie. De son côté, Ibobolu, dans la colère, il est reparti voir la dame. Elle a dit, voilà, j'ai chanté, mais j'ai pas eu la voix que je t'avais demandé. Elle a dit, non, tu as fait quelque chose. Dis-moi ce que tu as fait. Non, je n'ai rien fait. Hé, Ouyafou, Tzinguli, qu'est-ce que tu as fait? Tzinguli. Oh, je marche dans la forêt, c'est là, mon milonda. Et puis j'ai mangé. Donc je mangeais en forêt, je marchais en forêt, j'ai vu des boules rouges, je les ai mangées. Ah, voilà, là, on est diba. Toi, tu es gourmand. Pas bien, on va dire longi. Oui, à Bengama. Lorsqu'on te donne une recommandation, un conseil, ne va pas à côté. Ça veut dire que le fleuve est tordu, il est serpenté, c'est parce qu'il allait tout seul sans consigne. Lorsqu'on demande de faire quelque chose, si tu veux pleurer à ta femme, tu fais comme on t'a dit. Bon, voilà, c'est la dernière fois que je te donne ça. Quand tu vas partir, si ça ne marche pas, ne reviens plus me voir ici parce que je t'aurais déjà donné. Tu as compris? On dit, oh, j'ai compris. Ensuite, Ibobolu est parti. Il est parti dans la forêt. Il a vu de très beaux fruits. Là, il a serré le cœur. Il a dit non, je ne peux pas le faire parce que dernièrement, j'ai eu des ennuis. Il a continué à marcher. Il a trouvé d'autres fruits, mais guetté à cheval entre le jaune et le rouge. Ce sont de très bons fruits. Il a résisté à la tentation. Il est arrivé devant la maison. Alors, il a avalé les trucs, tac, tac. Maintenant, il a commencé à chanter. Il a attendu un tout petit peu. Il a repris à chanter. Les enfants étaient contents. Maman est venue. Ils ont ouvert la porte. Contre toute attente, c'est Boboulou qui était là. Les enfants avaient peur. Venez à notre secours. Lui, il a fait la première, il a avalé. La deuxième, il a avalé. Maintenant, la troisième personne, c'est-à-dire Pongumuru, il essaie d'avaler Pongumuru, mais sa tête était tellement énorme qu'il n'a pas pu rentrer dans la gorge de Bobo. Il a tenté 2-3 fois, il a dit bon, c'est avec. Donc il a laissé le Pongumuru, il est parti avec 6 personnes dans le ventre. Et après, derrière, l'enfant, il s'est caché sous le lit, il a commencé à pleurer.
Quelque temps après, la maman elle est arrivée. Elle est arrivée, tac, 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 tac. Elle a commencé à chanter. Marondo mama na pongo muwe kwa olianwe. Marondo mama na pongo muwe kwa olianwe. Obeli wa minya belle mikolwe kwa olianwe. C'était silencieux. Elle a chanté encore une fois. Maintenant, l'enfant a commencé à pleurer. Maman marouga, maman marouga, maman marouga. Quand elle ouvre comme ça là, il n'y a qu'un seul enfant. Oh, pongo muro. Quand vous me marrez bak, oh Ibobo la bébaba, Atibamine. Ibobo était là, il les a avalés. Elle a commencé à pleurer, 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 pleurer. Elle a laissé Pongomourou, elle est partie au village. Dans la nuit, elle a fait un songe. Dans le songe, je disais, bon, Mourès, demain tu viendras à la maison. Tu vas trouver Pongomour à ma fou. Donc, Pongomour est décédé. Ce que tu vas faire, tu vas le découper en petits morceaux. Et puis, en repartant au village, tu vas disséminer tous les morceaux de Pongomour sur ton chemin. Après, tu vas à la maison. Tu vas voir un message. Le lendemain, elle est repartie là-bas. Effectivement, Pongomour était mort. Donc, elle a fait comme on l'a demandé de faire. Elle a coupé Pongomour en petits morceaux, petit. Elle a disséminé en pleurant sur le chemin de retour. Oh ban bamio, oh ban bamio, ban bamio, oh ban bamio, on y masiana na botiano. Ban bamio, on y masiana na botiano. Ban bamio. Elle a semé tout ça. Après, elle allait dormir. Dans la nuit, elle a fait un songe. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Pongomour est venu, mais il était à la transformer. Il a dit, demain matin, Mourès, tu vas aller à la rivière. Tu verras, la première chose que tu vas voir, ce sera une cantine. Tu ouvres la cantine là, dedans il y aura l'argent, il y aura des bijoux, il y aura des diamants, tout ça, de l'or. Ne prends pas, laisse passer. Après tu attends encore un tout petit peu, tu verras des poissons. Je sais qu'à la maison il y a problème de disette actuellement. Tu verras des poissons qui vont arriver, les capitaines, les rouges là, ne les prends pas. Même si tu es tenté, ils viendront à tes pieds, ne les prends pas. Tu laisses passer. Maintenant, après, tu verras une autre cantine qui sera en train de passer au large. N'aie pas peur. Va tirer la cantine, c'est moi qui serai dedans. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Le lendemain, elle est partie à la rivière. Elle a vu une cantine mâle dans laquelle il y avait toutes sortes de bijoux, des couronnes, de l'or, de l'argent, tout ça. Elle a laissé passer. Après, quelques temps après, elle a vu de gros poissons. Ah, ça c'était énorme. Hein? Ils pouvaient tenir à la maison 4, 5 ou 6 mois parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Elle n'a pas touché à ça. Les poissons ont tourné à ses pieds, venus se frotter à elle pour qu'ils puissent être pêchés. Elle a fait comme on l'avait dit dans le rêve. Elle a laissé passer. Maintenant, au loin, elle a aperçu une cantine qui était en train de passer au large, pas très loin. Mais en marchant dans l'eau, l'eau était facilement au niveau des reins. Au niveau des reins, après, ça monte au niveau des sangs. Ce qu'elle a fait, elle est descendue dans l'eau. Elle allait tirer la malle. Quand elle a tiré la malle jusqu'au bord, elle a ouvert la malle. À l'intérieur, il y avait un très beau jeune homme. Ah ça, un beau jeune homme,
mais il était bien guerrier. Il avait une lance avec lui. Il avait du kaolin sur la main gauche. Et puis il avait une peau de gazelle sur le haut du corps. Donc elle a dit, bon, merci d'avoir fait ce qu'on t'a demandé de faire. Maintenant, moi, je suis revenu. C'est parce qu'il faut que j'aille délivrer mes sœurs. Il avait dit à Sama dans le rêve, mais lorsque tu viendras tirer la malle, tu me fais une boulette de taro, une boulette de tubercule et une boulette de banane. Tu me fais 3 boulettes que tu mettras dans un paquet Mediumba et puis tu me remets ça. J'aurai juste besoin de ça lorsque j'irai là-bas. Donc le matin, lorsque la maman a tiré la malle de l'eau et que Pongumuru, qui était transformé en un jeune, charmant, beau garçon guerrier, en est sorti, la maman lui a tendu le paquet qu'il avait demandé. C'est-à-dire un paquet dans lequel il y avait 3 boulettes, une de taro, une de tubercule et une de banane. Il a dit, tu m'attends au village, je vais ramener mes sœurs. Pongumuru a pris le chemin de la forêt. Tac, 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 tac. Arrivé à un moment, une partie de la forêt, il a vu 2 orteils qui se battaient. Les 2 orteils se battaient. Tac, 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 tac. Elle a dit, vous battez pourquoi? Oh non, mais c'est celui-là, il pense qu'il a que le seul qui doit manger, il ne pense pas aux autres. Il a commencé à distribuer la boulette de taro. Il a donné un morceau à chaque orteil. Il est parti, tac, il a continué son chemin. Ah oui, il a demandé, mais je cherche la route du boboul. Est-ce qu'il y a possibilité que vous me l'indiquiez? Ils ont dit, ah oui, bon, c'est continue tout droit, mais fais attention parce que lui mange les jeunes enfants. Et Boboulou, il est là-bas. Mais c'est juste tout droit là-bas. Tu vas voir d'autres personnes, ils vont t'indiquer. Nous, on n'aurait pas choisi parce que il est comme ça. Il a continué son chemin. Tac, 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 tac. Il a trouvé 2 oreilles. Matouji. Bonjour, bonjour, bonjour. Laisse-nous d'abord régler le problème qu'on a là. Après, on revient vers toi. Il dit non. Se battre, c'est pas intéressant. Dites-moi ce qui ne va pas. On va trouver une solution parce que moi j'ai juste besoin que vous me renseigniez. Non mais c'est ce gars-là, il passe son temps à voler tout ce que moi j'ai chez moi. Ah bon. Donc il n'y a que ça. Oui. Voilà. Il leur a donné la boulette de tubercule, une partie. Et ainsi de suite. Il va croiser 2 yeux qui se battent. Il va croiser 2 bras, 2 mains. Et arriver au fin de la forêt, il y a une clairière. Et au bout de la clairière, il va apercevoir une maison. En apercevant la maison, il va s'en approcher, il va cogner. Coco. Agno. C'est-à-dire, c'est qui? Coco. Agno. C'est qui? Oh, mais non, c'est moi, Pongumuru. Pongumuru, qu'est-ce que tu fais ici? Il va repartir parce qu'il va venir te manger aussi. Ouvre-moi la porte d'abord, celui que j'attends. Les sœurs ont vu leurs frères, elles étaient contentes. Elles ont commencé à pleurer ensemble, se sont entrelacées là. Elle a dit non, mais il faut partir maintenant parce que Ibobolo, lui là, il va revenir tout de suite. Il est parti chasser un peu. Il va revenir, hein, il faut partir parce que nous déjà nous sommes ses prisonniers. Il ne faudrait pas qu'il y ait un autre prisonnier, en l'occurrence toi. Il faut partir. Il a dit non. Je ne pars pas juste là, c'est pour vous sortir parce que j'ai promis un moment que je ne partirai pas sans vous. Et puis d'abord, comment tu as fait? Avant, tu as fait une tête un peu plus grosse que la nôtre, mais là, tu as fait comment? Oh non, voilà ce qui s'est passé. Hein. Je suis parti ici, là. On m'a fait comme ça. Mais c'est maman qui nous a sauvés. Donc maintenant, moi, j'ai pour devoir de vous ramener à la maison. Vous avez compris. Mais il faut partir parce que Bobo l'a dit non. Aussitôt,
on entend Anyambo Bourami. Ça veut dire qui est arrivé chez moi là. Pongoumou va se mettre, va dire non, Cote, viens, je suis venu prendre mes sœurs. Et Boubou est rentré, il s'est mis en colère. Je vous avais dit de pas ouvrir la porte aux gens ici, non? Maintenant, dernièrement, je vous ai seulement avalé. Je vous mange maintenant, là. Comme ça, il n'y aura plus de personnes à ouvrir la porte ici, là. Et Bobolou, il s'est fâché, il a sauté sur les filles. Mais Pongoumou s'est mis devant les filles, il a écarté ses sœurs. Ensuite, il y a eu de la bagarre. La bagarre. Pongoumou, un guerrier réincarné. Lorsqu'il a sauté pour se retrouver sur un niveau supérieur, il a constaté que Iboboulou avait un clou au milieu de la tête. Il a voulu enfoncer son couteau dessus, mais il a dit non. Peut-être qu'en enlevant le clou là, la personne pourrait changer. Donc, dans leur bagarre, il a réussi à se hisser sur son cou et avec son couteau, il a réussi à enlever la pointe qui était au sommet du crâne du Bobolou. Tout de suite, Bobolou est devenu calme, gentil, il s'est couché. Maintenant, en se couchant, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Mais Iboboulou est devenu une autre personne, quelqu'un de très gentil. Oh, mais c'est toi qui faisais ça. Oh non, j'avais eu un sort. Donc il fallait qu'une personne qui ait un cœur tendre, qui ait un cœur sain, vienne m'enlever ça, mais qu'il comprenne que c'était ça le problème que j'avais et me l'enlève. Merci encore pour ce que vous avez fait. Je vous serai reconnaissant toute la vie. Pongoumou a pris ses sœurs. Il est reparti au village. Et Kokolo, Kolo. Bambi saga